Parfois, au milieu des dizaines de mails qu'on reçoit chaque jour, il y en a un qui change tout. Celui-là venait d'un abonné. Il était inquiet pour son beau-frère Adam. Dans son message, un mot a immédiatement attiré notre attention. Ponzi. Adam, 22 ans, s'était laissé séduire par un business club piloté depuis Dubaï. Exacoup. Et très vite, les choses avaient dégénéré. Des virements de 10 000 €, des promesses de rendement impossibles et surtout une pression constante pour recruter famille et amis. Mais Adam refusait catégoriquement d'écouter. Face à ça, on avait le choix. Rester spectateur ou faire quelque chose. Mener l'enquête de l'intérieur. Pendant 6 mois, on s'est infiltré. Faux profil, caméra cachée. Et ce qu'on a découvert derrière la façade, c'est un système redoutable. Un système qui transforme vos proches en prospects et vos économies en fumée. Notre enquête commence par une histoire toute simple. L'histoire d'un abonné qui a peur pour sa famille. La première chose qu'on a fait, c'est de prendre le train pour qu'il nous raconte exactement ce qui s'est passé. Je vais en profiter en même temps pour vous parler de notre partenaire, qui lui vous fait une promesse raisonnable, à savoir vous aider à mettre de l'argent de côté tous les mois. C'est la néobanque Trade Republic. C'est le seul compte courant français rémunéré 2% brut par an. Et il n'y a pas de frais bancaires. C'est même l'inverse. Quand vous payez 100 € avec la carte Visa, vous recevez 1 € en Saveback. En plus, elle est stylée. On vous voit dedans. Mais surtout, vous pouvez investir automatiquement de l'argent tous les mois dans des ETF, toujours sans frais. C'est assez imbattable. Et pour savoir comment ils font, il y a cette vidéo qu'on a fait dans la description. Mon beau-frère, Adam, il a 22 ans et depuis qu'il est sorti du lycée, en gros, son objectif, c'est il veut être entrepreneur. Il est avec ma sœur, ils n'ont pas de chez eux, donc parfois ils dorment chez ma mère, parfois chez les parents d'Adam. Mais lui, son objectif, c'est vraiment l'indépendance financière. Son rêve, c'est d'aller en Asie ou à Dubaï et de travailler depuis le bord d'une piscine, quoi. La première fois qu'il me parle d'Exacoup, c'était pendant un week-end de famille. Il m'a dit qu'il avait trouvé un club. On peut se faire du réseau, qui propose des opportunités financières, et que lui, en gros, grâce à ça, il commence à gagner pas mal d'argent. Moi, quand j'entends ça, ça me parle parce que moi aussi, j'ai toujours voulu cette indépendance financière et être heureux là où je vais, quoi. Il me dit, écoute, je peux te présenter à mon associé. Et donc, la semaine suivante, j'ai une visio avec lui, avec son associé. Visio que, dans le doute, j'ai enregistré. Et j'ai plutôt bien fait. Aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que vous vous sentez aligné entre vos résultats et votre potentiel? Et qu'est-ce qui fait, si vous êtes en dessous peut-être de 8 sur 10, qu'est-ce qui vous manque selon vous? Qu'est-ce qui pourrait vous permettre finalement de passer ce step supérieur? Pendant l'échange, moi j'entends carrément des trucs qui me font tiquer. L'associé, il me le dit pas franco, mais ce que je comprends, c'est que dans le club, on peut gagner de l'argent en recrutant des nouveaux membres. Donc, je t'amène la visio et direct après, je rappelle Adam et je lui dis qu'il faut qu'il réagisse. Mais lui, il refuse catégoriquement de m'écouter. Il me dit qu'il a déjà fait des virements de 10 000 €, même plus, et qu'il a jamais eu de problème avec eux. Et en fait, ce que je comprends, ce dont je me rends compte, c'est que Adam, il est complètement piqué. C'est déjà un converti, en fait. Et ce qui m'embête un peu plus, c'est que tout ce qu'il gagne en travaillant, il est en train de le jeter par la fenêtre, en fait.
Bon, et cette formule un peu bateau qui dit qu'on est le reflet des 5 personnes qui nous entourent le plus, mais c'est une réalité. En fait, moi, quelqu'un qui me fait perdre mon temps aujourd'hui, ça m'agace plus que quelqu'un qui me fait perdre de l'argent. Comme je l'ai toujours dit, si t'es pas capable d'être heureux par toi-même, que ce soit très riche, pas riche, avec une méga femme, avec des enfants, pas d'enfants, malheureusement, ça va pas changer grand-chose. Quand on cherche Exacu sur Internet, on tombe rapidement sur des vidéos au format podcast motivationnel. Le fondateur, un certain Kevin Valfin, y explique que son club est un écosystème pour que chacun puisse s'épanouir. Le but du business club, c'est de pouvoir te connecter à des gens qui vont pouvoir t'amener toute cette expérience et te faciliter la vie sur des questions que tu pourrais te poser et d'aller sur des deals avec toi pour éviter que tu sois dans ce combat tout seul. Une promesse relativement floue, mais qui aurait visiblement déjà séduit des milliers de gens, de 18 à 79 ans et de tous horizons et milieux sociaux. Aujourd'hui, pour moi, je l'appelle mon projet héritage. J'ai la prétention de pouvoir individuellement changer la vie des gens qui rejoignent ce club. Je pense que les gens qui rejoignent ce club, si ils comprennent les valeurs et la volonté qu'on a de leur partager des choses, ils vont transformer leur vie. Ils ont tout un tas de célébrités qui leur donnent de la légitimité. Bref, ils se sont construits une magnifique façade à laquelle Adam croit probablement dur comme fer. Ça a changé ma vie sur tous les aspects, soit professionnel, personnel, je suis une autre personne. Exacu, c'est une aventure humaine, c'est un tremplin. Il y a 3 mois, je savais pas quoi faire de ma vie et là, je suis en train de créer ma société. Je suis tombée amoureuse du club. J'ai vraiment rencontré des gens incroyables. On est au bon endroit et surtout avec les bonnes personnes. Ce qui est immédiatement frappant, c'est l'enthousiasme débordant qu'on peut trouver en commentaire ou dans les vidéos des membres du club. Dans les stories, on y voit aussi bien des repas où tout le monde sourit que des conférences où une ancienne infirmière explique qu'elle est maintenant entrepreneuse à succès. Y a pas à dire, à première vue, personne ne semble se plaindre d'Exacu. C'est même presque étrange de voir un emballement aussi frénétique pour un club qui fait on ne sait pas trop quoi. C'est vrai ça. Il parle de devenir entrepreneur, mais comment ? On espérait avoir plus de réponses sur Internet. Un site web, un PDF, n'importe quel document qui détaille plus concrètement les fameux services du club. Mais on n'a rien trouvé. Et en fait, on comprend rapidement qu'on n'en saura pas plus. Le club, on a fait un choix fort, c'est que par recommandation. Il faut que tu rencontres quelqu'un du club. Alors si tu connais personne dans le club, tu peux venir à des événements publics, on fait des after-work, et si tu as envie de rejoindre, tu te rapprocheras d'un membre. Exacu est un club qui n'est pas ouvert au public. Pour y entrer, il faut forcément être parrainé. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Si on veut en savoir plus, on n'a donc pas le choix. Il va falloir s'infiltrer, devenir un membre du club. On décide donc de créer un faux profil. Il s'appelle Timothée, il est copywriter et il aspire à la liberté financière, comme on dit dans le milieu. Bonjour Omar, je suis intéressé par Exacu, mais j'ai pas mal de questions. Merci beaucoup, Timothée. Salut Timothée, j'espère que tu vas bien. Je me permets de te faire un vocal parce que c'est vrai que le lundi c'est ma plus grosse journée. J'ai un call par heure jusqu'à 22h tellement il y a de la demande et tellement le club est en hyper croissance. Dis-moi un petit peu du coup combien tu es payé par mois, ton salaire. Est-ce que tu es plutôt économe ou dépensier? Le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne perd pas de temps. Sachant que généralement pour les premiers pas dans l'investissement des gens, je leur conseille de toujours investir au maximum 20%. Une minute qu'on se connaît et il a déjà eu le temps de demander mon salaire et de me parler d'investissement. Mais soit, pour l'exercice, on va sauter à pieds joints et lui dire qu'on vient d'hériter de 50 000 €. Ce à quoi il nous répond calmement. Mais 10K pour commencer, de 5K bourse, 5K académie. Mais de quoi il parle? Déjà, la rapidité avec laquelle on passe de slogans inspirationnels à la carte bleue est assez déconcertante. Mais surtout, je suis très curieux d'en apprendre plus sur ces fameux placements, bourse et académie. Si tu veux, dans 10 minutes, je peux avoir une demi-heure en visio, là, vu que j'ai un rendez-vous qui vient de sauter. Tiens, pas si occupé finalement. Bonjour. Salut Timothée, comment tu vas? Moi aujourd'hui je suis indépendant financièrement grâce à mes finances, grâce à tout l'argent qui tourne tous les mois, donc c'est complètement passif avec le temps. Et justement je veux aider les gens à pas faire les mêmes conneries que moi, ou du moins plus rapidement arriver à ce que je suis arrivé, en diversifiant les revenus de chacun. Merci Omar. Très sympa. Mais attends juste, c'est quoi cette slide là? Accrochez-vous à votre siège, surtout si vous êtes juriste, parce que ça c'est une vraie pépite.
Donc il est important pour nous de pouvoir mettre un disclaimer pour la simple et bonne raison qu'on est une entité juridiquement stable sur le marché. Moi-même, je ne suis pas conseiller fiscaliste, vous doutez bien. En acceptant de voir cette présentation, les utilisateurs autorisés et non autorisés renoncent à leur droit de poursuivre toute action en justice pour perte, préjudice ou dommage résultant de l'accès direct ou indirect à cette présentation. Là, c'est de l'art. Déjà, j'apprends qu'en ouvrant les paupières, je peux signer un contrat. Voilà, désolé. Plus sérieusement, ce disclaimer est intéressant. Comme s'ils n'étaient eux-mêmes pas tout à fait à l'aise avec la suite. Et la suite, c'est que pour entrer dans le club, il faut payer un abonnement. Tu peux être silver, gold ou platinum. Ce qui est bien quand même, c'est qu'à partir d'1 € par jour, donc tu as accès à tous les investissements, tu as accès à tous les live coaching le mercredi et le dimanche. Omar nous explique qu'une fois membre, on a accès à une plateforme interne. Et il nous montre son propre compte. Un site web plutôt clean, avec plein d'onglets, et surtout une courbe extrêmement intrigante. Alors voilà, ça c'est mon écran. En fait, cette jolie courbe, c'est l'évolution du capital de Omar. En 1 an et demi, il serait passé de 15 000 à 180 000 $. Le premier actif, c'est notre actif boursier. On travaille avec 4 cabinets de trading différents. Tu as le nom de ces institutions? Alors, on a un des 4. Pourquoi? Parce que les 3 autres sont sur marque blanche. Donc, leur service juridique n'est pas pour les donner à la base. Et donc, c'est normal, c'est un point de vue légal. Et donc, on est très content parce que sur l'année 2024, on a réalisé 33%. Ok, bon, déjà, c'est difficile de ne pas esquisser un sourire devant cette courbe qui fait 1100% et cette interface de gestion de patrimoine avec 2 boutons. Le truc, c'est Adibou. Mais surtout, si on résume, Omar veut nous faire envoyer 5 000 € à des entreprises dont il ne veut pas nous donner le nom. Un peu chelou. Et vous savez quoi? Omar a encore une surprise pour nous. T'as assisté aux formations, super, t'as bénéficié des invests, ok? Maintenant, tu peux faire grandir le club. Tu peux commencer à le partager parce que, en le partageant, tu vas gagner des compléments de revenus. Finalement, grandir mon club, c'est juste, j'ai accédé à un club privé, je viens de penser à toi. Viens un after-work qu'on kiffe tous les deux. Et savoir bien l'amener pour me présenter à ton ami et inversement. Et si ton ami adhère au club, il va adhérer au club grâce à toi. Et donc, du coup, tu vas être rémunéré. Là, ce qui vient de se passer, ça nous intrigue énormément. Omar vient à peine de nous recruter que sans transition, il nous propose de recruter à notre tour. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Des trucs pointus là. T'as compris l'envers de tout le décor du club et les coulisses. Ok, t'es bien. Là maintenant tu es à même. C'est vrai que c'est la pyramide un petit peu. Par exemple le 23 mars, dimanche toute la journée, on va être 3 à 400 au château de Nolay à Grenade. Et vraiment niveau explosion du mindset, on va être très très bien entouré. Quand on entend ça, on a effectivement très envie d'aller se faire exploser le mindset. Et surtout de comprendre ce qu'il se passe réellement à ces événements. Qui sont les gens qui vont là-bas? Et pourquoi ils ont tous l'air aussi enthousiastes? Et pour ne perdre aucune miette de notre tout premier meeting, on va y aller en caméra cachée. Et pour ça, il faut qu'il ait un moyen de filmer et d'enregistrer l'audio en bonne qualité. Et si possible, sans se faire cramer. Le premier truc auquel j'ai pensé, c'est tout ce qui est gadget d'espionnage qu'on peut voir facilement sur TikTok, que ce soit un stylo qui enregistre ou un objet avec un double fond, et ça pourrait être nickel. Le gros problème de ces objets, c'est que si tu te fais choper avec, là c'est évident que t'es là pour fouiner. Et donc j'ai continué à réfléchir à une solution. Je pense que le meilleur objet pour Tim, c'est tout simplement un téléphone. Donc ce téléphone, qui a donc été routé, est actuellement en train d'enregistrer. Il a l'air complètement éteint, je peux le poser sur une table, et pourtant, les caméras, avant et arrière, ainsi que le micro, sont en train d'enregistrer, et ce, pendant potentiellement 24 heures d'affilée. Voilà. Bon, eh ben, c'est parti pour le premier meeting. Mais il y a 2 ans, sa vie s'est complètement transformée, et je n'exagère pas, grâce à Exacou. Tout le Ryan, mon frère, mon acolyte, viens me rejoindre sur scène pour ton super témoignage, un maximum de paix. Aujourd'hui, en février, j'ai réussi
réussi à réaliser 2600 € à côté de mes projets, à côté de mes études. Est-ce que vous allez continuer à être spectateur ou est-ce que vous allez finir comme moi, acteur de votre propre vie? Moi j'ai créé mon école il y a 5 ans. Moi je forme les thérapeutes à la psychothérapie quantique. Bon, la psychothérapie quantique, j'avoue que c'est sympa, mais je m'en fous un peu. Par contre, quand je tourne la tête, qui je vois arriver sur la scène, c'est Adam. Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi est-ce que je suis rentré dans le club? À la base, ce que j'avais compris, c'est que je pouvais prendre une partie de mon épargne et le placer intelligemment. Ça, c'est ce que j'avais compris au début. Et après, j'ai compris que je pouvais faire des compléments de revenus avec ça, aider des personnes qui m'entouraient à progresser, grandir. Et j'ai compris aussi que plus on était dans le club, plus il allait avoir d'opportunités parce qu'on allait avoir une manne financière plus élevée. Adam, il fait carrément des témoignages pour le club en fait. Il est beaucoup plus impliqué qu'on l'imaginait. Donc un standing ovation à notre Adrien D'Alberto, directeur général du club. On a tout un plan de sponsoring en plus au sein du club. Ce plan de sponsoring, il permet à des membres de générer des revenus supplémentaires, que ce soit des compléments de revenus au démarrage ou que ce soit un plan de carrière. On a une matrice automatisée qui permet avec un seul lien pour vous de commencer à sponsoriser des membres autour de vous, à commencer à constituer en fait votre propre club au sein du club. Leur système, ils l'appellent plan de sponsoring ou système de gamification, mais tout pointe vers un modèle bien connu, le marketing multiniveau, ou MLM. S'ils évitent d'utiliser ce mot, c'est que les MLM ont une sale réputation. Pourtant, à l'origine de ce système, il y a une entreprise très célèbre et a priori assez inoffensive. Dans les années 1950, le créateur de Tupperware est confronté à un problème. Les magasins refusent d'acheter ces boîtes. Il décide alors de recruter des femmes de milieu modeste pour qu'elles organisent chez elles des sessions de démonstration. Les plus expérimentées pourront recruter de nouvelles vendeuses, les former et elles percevront des commissions sur leurs ventes. Et si elles ont de la chance, leurs vendeuses pourront elles-mêmes recruter des vendeuses, ce qui va leur permettre de monter en grade. Premièrement, il va au niveau des publications. Quelle publication que je peux faire qui va m'amener des gens avec qui je peux communiquer pour les recruter? Le modèle marche tellement bien qu'en quelques années, des dizaines d'autres entreprises les copient. C'est le début d'une industrie qui va rapidement gagner une sale réputation. En fait, le MLM ressemble étrangement à une arnaque qui s'appelle la vente pyramidale. Imaginez que pour devenir vendeur, vous deviez débourser une grosse somme d'argent. Mais on vous dit que rembourser cette somme va être facile. Il suffit de recruter 6 personnes, que ces 6 personnes recrutent elles-mêmes 6 personnes, et vous allez gagner encore plus d'argent, avec des perspectives exponentielles. Ça fait rêver. Sauf que la pyramide ne peut pas s'étendre à l'infini. Et la raison est simple, c'est les mathématiques. Au deuxième étage, il y a 36 personnes, puis 216, puis 1296. Au 10e rang, on dépasse la population française. Et au 13e, la population mondiale. C'est ce qu'on appelle une progression géométrique. Ça va vite, très vite. Et il y a forcément un moment où le marché est saturé. Et à ce moment-là, pour la base de la pyramide, c'est perdu. Impossible de rembourser sa mise de départ. Elle s'est fait escroquer. Ce qui rend l'arnaque aussi vicieuse, c'est que cette base, elle est en fait ultra majoritaire. Au bout d'un certain nombre de rangs, elle converge toujours vers 83,33%, quelle que soit la progression géométrique. Que chaque vendeur recrute 3, 6 ou 10 personnes, au bout du compte, il y a toujours 5 vendeurs sur 6 qui se font pigeonner. Bien sûr, les MLM, ils sont pas bêtes et ils ne sont jamais si explicites. Officiellement, ils n'encouragent pas du tout à recruter et vendent un vrai produit. Le dernier cas d'école en France, c'est une énorme entreprise américaine qui s'appelle ACN. En échange de 477 €, vous pouviez vendre des forfaits de téléphone. Mais surtout, recruter des vendeurs pour les faire payer 477 €. Vous parlez d'argent. Est-ce que vous avez envie de gagner de l'argent déjà? Where you came from isn't important, it's where you're going. For everything you want in life, ACN is the perfect vehicle to help you achieve all your dreams and goals. C'était évident que de toute façon, on allait récupérer notre mise de départ. 16 000 €. Et ça, 7 000 €, c'est pour vous.
7 000 € tous les mois, 7 000 € tous les mois, 7 000 € tous les mois, tous les mois, tous les mois. Il y a déjà en France 3 personnes qui gagnent plus de 100 000 € par mois avec cette activité. Là, vous notez tous les gens que vous connaissez. Commencez par recopier votre téléphone portable. Vous mettez la famille, les amis, les voisins, les collègues de boulot, les anciens collègues de boulot, les patrons, les anciens patrons. C'est une arnaque qui vous dit quand même d'envoyer vos amis et votre famille au casse-pipe. En 2007, la répression des fraudes se penche sur le modèle et démontre que 99% des membres sont condamnés à faire des gains négligeables ou à perdre leur argent. Ça ne les empêche pas d'organiser 80 présentations par semaine et de proliférer comme jamais. En 2010, ils atteignent 40 000 personnes. Et ensuite, c'est la chute libre. Alors on a eu un témoignage très marquant, une jeune femme mariée, 2 jeunes enfants. Non seulement il ne gagne pas d'argent, mais il a englouti par exemple un petit héritage qu'il avait eu. Combien? À peu près 12 000 € quand même. Ça se termine en drame, on peut appeler ça un drame personnel parce qu'elle demande le divorce. Enfin, ce qui m'a surtout blessée, c'est d'avoir entraîné mes enfants dedans, quoi. Voilà, ça fait mal au cœur. Sauf que l'enjeu, c'est pas nous, c'est Adam. Et quand on a mis toutes ses économies et celles de ses proches dans quelque chose, le coût psychologique d'admettre son erreur est parfois insurmontable. Il faut vraiment un électrochoc, des éléments indiscutables. Ok, bon, ce que j'ai décidé, c'est de sortir les grands moyens. Et je me suis payé le pack starter. Donc maintenant, je suis un réel membre actif du club. Et surtout, je peux accéder au Discord et aux afterwork. Je suis en train de découvrir un monde un peu parallèle. La première chose qui nous frappe, c'est les afterwork. 90% des gens qui sont là sont soit des vendeurs du club, soit des nouveaux poissons ramenés par des vendeurs. Et à chaque afterwork, on doit sagement écouter une publicité de 20 minutes pour adhérer au club, pitchée par un vendeur en chef dont le seul espoir de rémunération est le recrutement de nouveaux membres. Ensuite, il y a le Discord. C'est censé être la communauté en ligne du club. Il y a notamment un canal qui nous intrigue parce que à chaque fin de mois, il y a subitement 200 nouveaux messages. C'est clairement le canal le plus actif. Et en fait, on réalise que c'est l'endroit où chaque mois, des membres ont le droit à des félicitations publiques. Un grand bravo à toi. Un immense bravo à toi, frérot. Tu es devenu un véritable ami. Un tonnerre d'applaudissements pour Torrent Iron. J'ai une confiance aveugle en toi. Et dans ce canal, à votre avis, qui est-ce qu'on retrouve? C'est notre ami Adam. Il est passé Gold puis Platinum, mais ce qui nous frappe le plus, c'est tous les messages qu'il a écrits pour ses filleuls. Il y en a pour son frère, pour d'anciens amis de son lycée. Il est vraiment à 200%. Ah, et ce dimanche, call de leadership qui va être exceptionnel, les amis. Aujourd'hui, on accentue sur 3 croissances. Croissance personnelle, croissance professionnelle, mais aussi croissance financière. Il y a 3 possibilités de membership. Nous avons différents memberships. Il faut choisir, bien sûr, votre membership. Et ils sont vraiment accessibles à tous. Vous connaissez les ambitions du club à long terme, 300 000 membres, devenir une licorne humaine. La première des choses, c'est d'établir une liste de contacts. Vous connaissez des hommes d'affaires, vous connaissez des étudiants, vous connaissez des juristes, vous connaissez des gens qui veulent gagner plus d'argent. Deuxième étape, très simple, c'est d'inviter des personnes à découvrir. Vous allez le voir, le plus difficile en réalité, c'est un peu le démarrage. C'est la magie de notre système avec le multiniveau. C'est qu'au début, on travaille fort, on n'est pas très bien payé, ou du moins on pense ne pas l'être parce que forcément on échange beaucoup de temps. Mais vous allez le voir quand vous allez répéter ces actions, là, un jour vous serez surpayé pour le temps que vous allez justement échanger, et ça c'est la magie aussi du système à niveau. Un bon point de départ, ce serait peut-être de regarder ce que dit la loi et de voir si on arrive à prouver que ce qu'ils font est tout simplement illégal. Quand on regarde le code de la consommation, on découvre qu'il ne donne pas de définition de la vente pyramidale. À la place, il dresse une liste d'interdictions passibles de sanctions lourdes. Très lourdes. La première règle porte sur la mise de départ. Il est interdit de faire payer aux nouveaux participants des droits d'entrée qui rémunèrent les niveaux précédents. Par exemple, à CN, il te disait « Oui, tu payes 477 €, mais si tu recrutes 2 personnes qui recrutent chacun 2 personnes, tu gagnes une prime de 125 €. Donc tu vas vite rentrer dans tes frais. » Ça ressemble beaucoup trop à un Ponzi, donc c'est interdit. Mais est-ce que Exacu y font ça? Eh ben, c'est là où ils sont très malins. Pour pouvoir recruter, tu payes pas des droits d'entrée, tu payes un abonnement. Cet abonnement, il te donne accès à des services financiers. Et ensuite, bien sûr, si tu souhaites, tu peux recruter de nouveaux membres. Très fort.
On a déjà vu que le Discord, les calls et les afterwork ressemblent plus à des pubs interminables qu'à des services. Mais la vraie preuve que c'est une douille, ça n'est pas tant ce que vous gagnez avec l'abonnement que ce que vous perdez si vous arrêtez de le payer. Et la réponse est dans ce contrat d'adhésion. Un document qui a d'ailleurs mystérieusement disparu de leur site après 1 mois, mais dont on a bien sûr gardé une copie. Dedans, il est stipulé noir sur blanc que ce paiement récurrent sert à, je cite, conserver votre business status. Conserver son statut, ça veut dire que si vous arrêtez de payer Exaku, vous perdez votre équipe, vous perdez le droit de recevoir de futures commissions, bref, vous perdez votre job. Ça ressemble quand même beaucoup à un droit d'entrée déguisé. La loi impose aussi une deuxième règle. Il est interdit de faire espérer à ses vendeurs une rémunération résultant de la progression du nombre de personnes recrutées plutôt que de la vente. Et là, en fait, on est emmerdé. Parce que les MLM, ils font toujours les deux. Ils incitent à vendre et à recruter. C'est même leur principale technique de camouflage. Ils utilisent la vente de produits comme couverture pour inciter au recrutement. En fait, tout se joue sur une unique question. Est-ce que le produit aurait la moindre chance de se vendre sur le marché de manière naturelle? Ou est-ce que c'est un truc un peu merdique qui sert juste à camoufler la pyramide? C'est là que tout se joue et c'est aussi le plus dur à prouver. Tout ce que l'esprit peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser. Vous avez un mindset, blindez votre mindset, ayez un objectif, devenez fort là-dessus et plus personne ne va vous stopper. Une chose qu'on apprend à l'école, le mindset. Explosion du mindset. De recevoir une dose d'énergie, une dose de mindset. Ça c'est du mindset. Bon, aujourd'hui ça fait 12 jours que je suis infiltré. Et surtout que je décortique méthodiquement toute la docu que je peux trouver sur les systèmes pyramidaux. Et en fait, au milieu de tout ça, j'ai trouvé ça. Et ça, mes amis, je pense que c'est exactement ce qui nous manquait. Ce livre a été écrit par un certain John Taylor. Et ça n'est pas n'importe qui. Il a consacré 5 ans à analyser les données publiques et fiscales de 500 MLM et il en a sorti une étude monumentale de 300 pages. La première chose que dit John Taylor, c'est que, en fait, on s'en fout un peu de savoir si le système incite à la vente de produits plutôt qu'au recrutement. À partir du moment où il y a une chaîne infinie de recrutement, il y a saturation du marché et donc ce que tu promets aux participants est fallacieux. Le réseau va grandir. Il va grandir de manière exponentielle. Vous êtes positionné au démarrage de ce club et de cette entreprise, ce qui vous permet réellement donc d'être dans le meilleur timing pour profiter de cette croissance exponentielle. Donc bien sûr que quand Exaku fera 1 milliard de volume d'affaires par an, il y a des personnes qui auront donc forcément 100 millions par mois de volume d'affaires. Le deuxième facteur aggravant pour Taylor, c'est que pour accélérer cette chaîne infinie, le MLM met en place un plan de carrière. Chez Exaku, on avait réussi à mettre la main sur un plan de rémunération, un PDF clé qui est disponible uniquement dans l'interface réservée aux membres. On y apprend combien on peut gagner en recrutant et surtout comment. Soyez un producteur de bronze. Mais regardez bien ce qui se passe. Imaginez avoir 7 gold. 7 gold. 7 gold, vous êtes passé diamond. Donc, c'est en aidant des gens à réussir que vous allez réussir. Et tout ça, plus on a des bronzes, plus ça sort des silver, plus ça sort des gold. C'était donc ça, la duplication. Si on recrute 3 personnes, on devient bronze. Si les 3 passent bronze, on devient silver. Et ainsi de suite. Regardez bien, moi, ce que j'ai aimé dans ce que Einstein a appelé la 8e merveille du monde, et je voudrais que vous restiez concentrés vraiment sur la puissance de la duplication. Une personne qui trouve 3 partenaires, tout le monde est capable de le faire, 3 membres. 3 membres. Imaginez s'arrêter là, mais que les 3 en trouvent 3. Ils font la même action. Ça fait 9. La puissance de la loi des nombres, c'est quoi? 9 qui en trouve 3, ça fait 27. 27 qui en trouve 3, ça fait 81. 81 qui en trouve 3, ça fait 243. Ça fait un total de 363 membres. Pensez à ça maintenant. C'est comme ça que vous allez pouvoir comprendre l'exponentiel. Nassim s'est arrêté au 5e niveau.
pas con, parce que au 12e niveau, on dépasse la population de Toulouse et au 17e, la population française. Une fois qu'on a compris ça, il y a aussi autre chose qui devient beaucoup plus logique. Ce sont les pelletées de témoignages émouvants que font les membres du club partout où ils en ont l'occasion. Si je te dis que grâce au club, ma vie a changé et que tu rejoins mon équipe, je vais pouvoir monter en grade. Et ironiquement, si je répète l'opération suffisamment de fois, en créant suffisamment d'étages, c'est réellement ce qui va se passer. Je vais devenir riche. Mais en face, pour que ça arrive, combien doivent perdre exactement? Pour le savoir, c'est assez simple, il suffit d'extrapoler les chiffres. Imaginons que le club atteigne 6500 membres, soyons fous. Et bah, sur ces 6500 personnes, malgré toutes les promesses de réussite des leaders, il n'y en aura que 225 qui pourront dépasser les 1000 € par mois. 4%, le tout petit sommet de la pyramide. Mais attention, ces 4%, ils vont même pas vraiment gagner 1000 €, parce qu'il y a un troisième facteur aggravant dont on n'a pas encore parlé. La captation des profits par les étages supérieurs. En gros, les systèmes pyramidaux s'arrangent pour que, sur une vente, la part du vendeur soit toujours inférieure à la somme des rangs supérieurs. En gros, tu gagnes moins que ton upline, alors que c'est toi qui as fait la vente. Et là, tu comprends vite qu'il est plus intéressant de faire travailler des nouveaux en dessous. Ce critère, plus que tous les autres, permet de prouver que le système est biaisé vers le recrutement. Il est d'ailleurs considéré comme déterminant dans de nombreux pays. Alors, qu'en est-il d'Exaku? Eh bien, si on prend l'exemple, parmi les moins pires, d'un abonnement premium qu'un vendeur a réussi à refourguer à un petit nouveau, ou à sa propre famille, il va percevoir une prime ridicule de 8%. Et le reste, il va où? Vous l'avez deviné, chaque étage se régale. Il y a peut-être 8 niveaux qui prendront à chaque fois 5%. Quatrième critère, check. Et là, il faut se rendre à l'évidence, on peut dire que Exaku fait un magnifique strike. Et d'après Taylor, c'est vraiment la combinaison de ces 4 critères qui fait passer le taux de perte des participants de 87 à 99,7%. Le pire, c'est que, en général, tous les perdants, à la fois victimes et complices, encaissent la perte et ne se plaignent jamais. Pourquoi? Parce que, à force de leur marteler les success stories du haut de la pyramide, les fondateurs leur ont injecté une idée simple et terrible. Là, vous rentrez dans cette phase de doute. Mais si les autres, ils avaient raison. Quand ils m'ont dit que c'était un scam, quand ils m'ont dit que c'était pas possible, Ok, et là, vous êtes dans cette phase de peur. L'analyse te fait justement générer des ondes négatives. Donc, ça remplace ton mindset positif. Ils abandonnent. Et en fait, un gagnant, écoutez bien, ne lâche jamais, et un lâcheur ne gagne jamais. Si t'as échoué, le problème, c'est pas l'arnaque. Le problème, c'est toi. Tu n'as pas assez cru à ton rêve. Est-ce que vous vous souvenez du mail original qui a déclenché cette enquête? Cet appel à l'aide qui mentionnait un terme bien précis de Ponzi. Et là, j'ai un truc à vous avouer. Depuis le début, ce qu'on explique sur les pyramides magiques d'Exaku, ça n'est pas un Ponzi. Tout le monde fait la confusion, mais la vente pyramidale et un système de Ponzi, ça n'est pas la même chose. Le résultat est globalement le même, à savoir beaucoup de gens ruinés, mais on ne les attire pas de la même façon. Dans un Ponzi, c'est plus simple. Il n'y a plus besoin de recruter. Il suffit d'attirer des investisseurs et de leur promettre des rendements mirobolants. L'argent des nouveaux entrants sert à payer les anciens. Et à partir du moment où le recrutement n'est plus exponentiel, ça devient intenable et en général, la caisse disparaît. Or, ce qu'on a découvert, c'est que Exaku est potentiellement aussi un système de Ponzi. Si vous vous souvenez bien, Omar avait lourdement insisté pour qu'on investisse dans un soi-disant service boursier. Le premier actif, c'est notre actif boursier. On travaille avec 4 cabinets de trading différents. Et donc on est très content parce que sur l'année 2024, on a réalisé 33%. Notre service bourse, notre service Serenity, notre service historique depuis la création du club. Voilà pourquoi je voulais en garder sous le pied, pour vous parler de Serenity.
Moi, clairement, c'est mon coup de cœur. J'ai une énorme partie de mon patrimoine qui est exposée sur ce service. Ce qui est quand même délicat, c'est qu'on n'est pas des experts en finance, nous. Alors, on est allé voir 2 personnes pour leur demander leur avis. 2 personnes que vous connaissez bien. C'est quoi cette histoire? Allez, on y va. Il y a plusieurs red flags énormes. Le premier red flag, c'est l'utilisation du mot cabinet institutionnel. Je ne sais pas ce que c'est. Un cabinet institutionnel pour gérer l'argent des gens, ça n'existe pas. Lors de ces présentations, il y a bien une chose dont ils ne parlent jamais, c'est de leur agrément. Il faut savoir qu'en France, on ne peut pas proposer des services d'investissement comme ça. Il faut d'abord obtenir une autorisation de l'ACPR, l'autorité qui surveille les banques. La profession financière, c'est-à-dire les gens qui proposent des services financiers aux gens ou des services bancaires, est une des professions les plus réglementées du monde. Et c'est bien normal. C'est la moindre des choses. L'argent, c'est un des piliers opérationnels de nos sociétés. C'est pour ça que nous, par exemple, on est audité, on doit fournir des rapports, on a des régulateurs de plein de pays d'Europe qui viennent dans nos bureaux vérifier. Et le plus important, c'est que quand vous envoyez de l'argent quelque part, quelle que soit la raison, il faut vérifier quels sont les agréments de l'entreprise en question. Et il faut absolument le vérifier. D'après les conditions d'utilisation, l'argent investi sur Serenity est transféré sur le compte d'une société du nom d'Okaiwa, domiciliée à Londres. Pour vérifier leur agrément, c'est tout simple, on va sur l'annuaire en ligne de l'ACPR, on tape leur nom et il n'y a rien. Pas d'agrément. Enfin, c'est un risque énorme qu'ils prennent. Ah bah, il suffit de regarder déjà, pour les entreprises régulées, qui font mal le boulot, les sanctions que donne l'autorité des marchés financiers. Tu regardes l'historique des sanctions aux entreprises régulées, ben, tu imagines ce qui peut se passer quand un tribunal s'occupe d'une entreprise non régulée. Donc non, bien sûr. Et puis, ils ne devraient pas, enfin, même pour eux-mêmes, c'est extrêmement dangereux de faire ça. Proposer des services financiers sans agrément, ça se termine rarement bien. Hein. Ça commence bien, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est pas ça. C'est surtout, qu'est-ce qu'ils annoncent comme rendement? En général, c'est la question qui tue. Un livret A, 3% par an. Un bourse Serenity Exacou, 33,26% par an. Le calcul, il est assez rapide, hein, j'ai gagné 11 ans. 11 ans d'épargne, 11 ans de travail sur mon argent. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est fantastique les résultats qu'on a. Hein. Faut se connecter au monde physique. Alors, bon, mettons qu'on n'y connaisse rien en investissement. Est-ce que c'est vraiment plausible? Par exemple, qu'en dirait un ancien trader? Alors, c'est très rare de faire 30% en un an. C'est rare. Statistiquement, c'est rare. À nouveau, la moyenne, si on regarde depuis 100, 150 ans, c'est 6-7%. Donc, quelqu'un qui fait 6-7% en moyenne, c'est pas choquant. Il se trouve que l'année 2024 a été particulière en bourse, puisque en moyenne, le MSCI World, le MSCI Monde, en 2024, il fait quasiment 25%. Donc il y a une performance qui est en 2024 très élevée de la bourse de manière générale. Et ce qui est quasiment impossible, en tout cas d'après les statistiques des gérants de fonds du monde entier depuis 50 ans, c'est de faire ça plusieurs années de suite. Eh bien, il y a une étude qui s'appelle l'étude Spiva, qui est faite par Standard & Poor's tous les ans, qui démontre qu'à peu près 90% des fonds, gérés activement par des êtres humains qui choisissent de mettre telle action, etc. Eh bien, en fait, au bout d'un an, il y en a 90% qui ont fait moins bien qu'un bête indice boursier. Alors oui, il y a un Warren Buffett aux États-Unis. Il y a quelques gérants exceptionnels en France qui, depuis des décennies, effectivement, ont des bonnes perfs. Et c'est quelques personnes dans le monde. Quiconque promet mieux que la moyenne de la bourse depuis 150 ans, soit est malhonnête, soit n'est pas lucide. Mais voilà, la probabilité d'y arriver est très très faible. Surtout qu'il y a un autre mystère, c'est le matraquage autour du produit. Parce qu'officiellement, ils prennent 2% de frais de dépôt. C'est pas rien, mais pourquoi Omar, lui, était aussi insistant pour qu'on y mette nos économies? Eh ben, tout simplement parce que sur chaque montant investi, il prend 5%. Et les 8 grades supérieurs, jusqu'à 64%. Pas sur les intérêts, non, non, sur le montant investi. Combien? Ah ben non, mais ça s'appelle une pyramide de Ponzi. Ce que tu viens de décrire là, c'est complètement délirant et ça s'appelle une pyramide de Ponzi. Il
n'y a personne qui fait 5% de marge comme ça sur un placement d'un coup, upfront, c'est énorme. D'accord, bah oui. Sur le Trade Republic, par exemple, on a un programme de parrainage, comme toutes les banques du monde. Voilà, tu touches 20 € quoi, si tu parraines quelqu'un. Tu touches pas 5% de ce qu'il dépose. Alors, est-ce que Serenity est une pyramide de Ponzi? Outre les indices précédents, il y a un dernier truc louche, ce sont les conditions de retrait. Si j'ai besoin de retirer mon argent en cours de route, Exaku garde 30% des montants investis. Ils veulent vraiment pas qu'on retire. Malgré tout ça, ce qui peut troubler, c'est qu'ils sont très bons pour rassurer. C'est pas un conseil en investissement. Et que cette présentation n'est pas non plus un conseil en investissement. Moi-même, je ne suis pas conseiller fiscaliste. L'investissement peut comporter des risques. Et l'investissement comporte des risques. Est-ce qu'on ne juge pas trop vite? Pour en avoir le cœur net, on a regardé s'il n'y avait pas des précédents, des antécédents. Et on est vite tombé sur un nom. Un projet très perturbant car son histoire ressemble trait pour trait à Serenity. L'entreprise OMP Group est connectée avec des partenaires, des associés, des cabinets de trading institutionnels. Tout est à propos d'un meilleur futur, d'une meilleure vie. Nous sommes une société de services et nous vendons à nos clients l'accès à une plateforme éducative sur différents thèmes. Suivant si on a un package VIP à 50 000 $ ou un petit package à 100 $, on n'aura pas forcément accès aux mêmes choses. Omega Pro, c'était une société de MLM qui proposait une opportunité d'investissement. La société avait été fondée à Dubaï sous le statut d'une société de droit anglais. L'argent était confié à de mystérieux cabinets institutionnels dont la performance unique était visible sur un mystérieux dashboard. Les fonds étaient bloqués avec 30% de frais de retrait anticipés et, cerise sur le gâteau, il y avait un disclaimer avec les mêmes phrases que celui d'Exaku, mot pour mot. Alors, Omega Pro, ça a fini comment exactement? On est très heureux de voir le nombre de vies qui ont été changées, mais surtout très heureux de voir la confiance qui est revenue parmi les gens dans l'industrie du marketing de réseau. En 2020, l'AMF les met sur liste noire pour gains irréalistes. Tout indique que c'est une pyramide de Ponzi, mais les commissions sont tellement alléchantes qu'en France, des centaines de networkers continuent d'en faire la promotion. Voilà pourquoi Omega Pro n'est pas une pyramide illégale ou de Ponzi ou quoi que ce soit. Les deux fondateurs d'Omega Pro sont aujourd'hui introuvables et recherchés par Interpol. En 2022, la pyramide s'effondre. Les retraits sont gelés et les fondateurs partent avec la caisse. Bilan, 5000 victimes en France, 3 millions dans le monde pour un détournement total de 4 milliards de $. Mais c'est même pas ça le pire. Mais si les autres, ils avaient raison, quand ils m'ont dit que c'était un scam... Faut se connecter au monde physique. Call de leadership qui va être exceptionnel, les amis. En fait, 90% des personnes qu'on écoute depuis 2 mois et qui nous vendent Serenity, ils ont profité d'Omega Pro. Notre parrain lui-même et toute son upline vendaient Omega Pro. Alors même qu'ils étaient sur liste noire, ils continuaient de ramener toujours plus de pigeons dans l'arnaque. Alors dans ce contexte, je ne sais pas pourquoi, mais je suis qu'à moitié chaud de leur confier mes économies. Et ça tombe bien parce que pendant l'écriture de cette vidéo, Serenity a fermé. D'après des sources internes, ils auraient attiré l'attention de la FCA, le régulateur britannique. Ils auraient été sanctionnés, priés de cesser toute activité illégale et condamnés à une amende censée faire réfléchir. Alors après tout, c'était peut-être ça qu'il leur fallait. Une prise de conscience. Un nouveau départ. Et non, évidemment, ils ont déplacé leur siège dans le Wyoming, l'équivalent américain de Dubaï, et ils ont lancé une nouvelle campagne de promotion pour un produit avec des rendements 5 fois supérieurs. Puisque ça va me permettre de pouvoir me former, mais en plus de ça, de pouvoir gagner de l'argent. Parce qu'en plus de vous former, vous allez avoir un retour sur investissement avec un cashback. Ok, donc, alors visiblement, ils ont une sorte d'école en ligne où les paiements ont du cashback. On va t'offrir 150% de cashback, garantie, assuré dans 24 mois, plus 150% de la crypto-monnaie du club. Un très prudent 300% de cashback sous 24 mois. Vous
vous ne rêvez pas, c'est littéralement ce qui est écrit. La règle est simple. Plus tu payes, plus tu peux accéder longtemps aux formations et plus tu gagnes de cashback. Si tu mets 50 €, tu as une semaine d'abonnement et 110% de cashback. Si tu payes 10 000 €, tu as 450 jours de formation et 220% de cashback. Alors là, c'est tellement dingue que je sais pas bien quoi dire. Il y a personne qui peut te dire « Donne-moi 10 000 €, je suis sûr de 30-20 000 ». C'est pas vrai, il y a personne qui fait ça. La réalité, c'est que après 9 ans dans cette industrie, quand vous arrivez sur une plateforme, quel que soit le produit, et qu'on vous dit investissez 100 et recevez 100% de rendement, terminé, clic droit, vous fermez l'onglet, c'est fini. Ça n'existe pas. Ce n'est pas structurellement possible. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? On a pris un pack à 50 € et dedans, on découvre des dizaines de tutos. Ça parle dropshipping, marketing d'affiliation et pack de prompt IA. On se demande même si la formation est importante ou pas, parce qu'à partir du moment où on met 10 et qu'on peut gagner 25, à quoi bon aller s'éduquer? Je veux dire, on n'a pas besoin de s'éduquer s'il suffit d'appuyer sur des boutons. À ton avis, pourquoi il maquille ça comme une offre de formation? Ça vient en fait rendre beaucoup plus complexe la lecture de cette proposition de valeur. Des gens vont rentrer pour le rendement, d'autres pour la formation, d'autres pour le côté on va rejoindre une communauté, un sentiment d'appartenance. C'est très compliqué et le fait d'apporter différents axes, eh bien, ça permet justement de justifier le fait que ah non, c'est pas un produit financier, c'est une formation. Ah non, on ne garantit pas le rendement. On a dit qu'il y avait des risques. Enfin, j'ai quand même mis 10 € et vous me proposez un rendement de 220% en dollars. Ça peut suffire pour intéresser n'importe qui. À titre perso, j'ai vraiment utilisé les formations qu'il y a dedans. 10 000 prompts IA, c'est incroyable l'argent que vous pouvez vous faire. C'est vraiment pas difficile de faire 25% par an. Ok. Parce qu'on est trop habitué au système bancaire. Mais sinon, c'est vraiment pas difficile. D'accord. Plus les primo-investisseurs qui sont à l'affût sur l'hypercroissance du club, etc. Tout ça, ça crée de l'argent en interne. Aujourd'hui, ils sont utilisés pour, avec l'hypercroissance, développer tout le reste. Attends, quoi? Donc les rendements proviennent des premiers investisseurs. Mais il a dit là. 3 mois dans l'enquête, j'ai toujours du mal à m'y faire. Et d'ailleurs moi, primo-investisseur, si Omar parvient à me convaincre d'investir, je vais lui faire gagner combien au juste? Sa prime sera de 8% sur le montant investi. Quant à ses bienheureux ascendants, ils peuvent toucher jusqu'à 73%. Oui, en gros, sur 10 000 balles, à la fin, il reste 1 900 €. Et avec ces 1 900 €, ils te promettent 22 000 € dans 2 ans, soit un rendement de 1000%. Ah, je vous avais prévenu qu'on vous gardait encore des surprises. Et la toute dernière, c'est ce fameux OKCoin. Aujourd'hui, Kevin, donc, qui est dans notre fondateur, qui est dans le Web3 depuis 10 ans, ça fait 3 ans qu'il travaille sur ce jeton. Il y a une banque qui est en train d'être créée. Il y a un wallet décentralisé qui est en train d'être créé. Le OKCoin est la monnaie qui va être utilisée dans l'ensemble de l'écosystème Okaiwa. Et les seules personnes qui détiennent actuellement de l'OKCoin sont les membres du club exact. C'est une opportunité unique. Quand on réfléchit à investir sur une crypto-monnaie, ça va vraiment être l'utilité derrière. À quoi est-ce qu'elle sert? Et ce qui est très dur, même sur un projet sérieux, c'est que quand le projet est jeune, que le token n'est pas encore listé, la valeur du projet n'est qu'une promesse. Nous allons utiliser le token dans le futur pour faire ça. Ok, c'est une promesse. Mais alors, comment ils peuvent proposer des promotions de 200% et des primes de 2000 $ en OKCoin? Eh ben, en fait, ils ont réalisé une cotation interne. Au début, ils ont décidé que le token valait 4 centimes, puis 8, puis 20, et aujourd'hui, il vaudrait 1,25 $. Ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est que tout est public. Et donc, si on regarde au bon endroit, on peut savoir très facilement combien ils ont créé de stock de leur propre monnaie. 1 milliard. Ils ont créé pour 1 milliard de jetons valorisés à 1,25 $. Ça veut dire qu'ils évaluent le potentiel de leur projet à 1,25 milliard de $. Une licorne. Alors nous, on a hâte de voir ça. Et pour l'occasion, ils font une méga promotion où ils encouragent tous les membres à racheter une énième fois des packs Academy. Et les membres, ils achètent.
Donc j'ai réinvesti à 2 ou 3 reprises, je dirais, sur des packs promo aussi qui ont été faites au sein du club, comme aujourd'hui les 300%. J'en ai fait profiter beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, de 18 jusqu'à après 75 ans, ont investi un petit peu de Dogecoin et qui ont vu le gain potentiel qu'on peut avoir, ne serait-ce qu'avec 50 € pour certains. J'en ai d'autres qui ont fait 1000, 2000 €, etc. Le train est en train de passer. Ceux qui vont monter dedans seront super contents. Ceux qui le laisseront passer, tant pis pour eux. Sur la blockchain, on peut voir le nombre de personnes qui détiennent des coins. Et combien? Aujourd'hui, ils sont plus de 1300, avec des portefeuilles de 100 à 400 000 Okacoin. Visiblement, il y a des leaders du club qui pensent posséder l'équivalent de 500 000 $ en Okacoin. Mais est-ce qu'ils y croient vraiment? Eh bien, un dimanche soir, lors d'un discours du leader, on va entendre une réponse incroyablement honnête. Allez, là, on va faire en juste mathématiques. Et là, on va parler de pyramide. Admettons que notre jeton, il servirait à rien. Faites attention à ce que je raconte. Aujourd'hui, les seules personnes qui détiennent des tokens, vous savez qui c'est, je pense. C'est nous. Donc si on a une communauté qui est grandissante, si en plus de ça, cette crypto-monnaie est ouverte aux personnes externes au club, qu'est-ce que ça peut potentiellement dire? Ta monnaie va augmenter et là, ça va prendre de la valeur. Plus les membres recrutent d'autres membres, plus la demande en Okacoin va augmenter et plus le token va prendre de la valeur. Même si derrière, il n'y a rien. Excellente histoire, dont il manque, comme d'habitude, la fin. Et la fin, c'est quand il n'y a plus assez de nouveaux pour gonfler le cours, les plus initiés encaissent leurs gains, la bulle éclate et la majorité perd tout. C'est tellement malin qu'on se demande s'ils n'ont pas trouvé l'arme ultime du MLM. Autant de profit qu'une pyramide, mais cette fois, pas de régulation et pas de coupable. Alors, est-ce qu'on n'est pas un peu trop définitif? Après tout, il y a plein d'autres projets crypto, sûrement bien intentionnés, qui n'ont pas marché. Oui, mais là, il y a une différence. Et la différence, c'est, encore une fois, un gros antécédent. Omega Pro. Ce sera le plus gros lancement de crypto-monnaie dans l'histoire de la blockchain. Le 5 novembre, on va avoir un discount à 50%. C'est pas une blague. La suite de l'histoire, c'est que en 2022, Omega Pro est à nouveau ciblé par l'AMF, qui rappelle qu'ils sont toujours sur liste noire. Alors, pour échapper à la régulation, ils décident de se transformer en plateforme éducative. Ils vendent désormais des packs de formation avec des cadeaux pour vous encourager à vous former. Malgré ce changement, Omega Pro n'arrive pas à honorer ses rendements. La pyramide s'essouffle. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent ce qu'on appelle un repyramidage. Ils vont essayer de relancer la hype et les investissements avec un nouveau produit encore plus révolutionnaire. Un token et un écosystème Web3. Bingo. On a maintenant un dossier béton contre Exacou, mais il nous manque peut-être encore une pièce. L'ultime élément qui pourrait faire basculer Adam, la réaction du fondateur lui-même. Alors on envoie un message à Kevin Valfin. Après tout, s'il a des explications solides, Adam mérite de les entendre. Et puis, on réalise aussi un documentaire, donc autant jouer carte sur table. Au début, il nous répond qu'il est ouvert sur le principe pour une interview. Mais dès qu'on propose des créneaux, c'est le silence radio. C'est assez prévisible, et ça n'est pas dramatique, car dans quelques minutes, on a rendez-vous avec Adam. On va pouvoir enfin lui présenter tout ce qu'on a découvert et tenter de lui ouvrir les yeux. Bon, messieurs. Ça va? T'étais en rendez-vous du coup? Ouais, depuis ce matin. Ok. Ouais, mais c'est en vrai, c'est parce que c'est en gros c'est du marketing relationnel. Ouais. Donc il y a toujours ce petit. Attends, est-ce que c'est bien? Mais du coup, ce qu'on t'a dit, ça t'a plutôt convaincu ou? Ouais, bah carrément. Enfin, ah, ok. Des points. Bah, quand même, ouais. Sombres. Ouais. Je suis d'accord. Bah, en vrai, je pense Kevin, on va le relancer. Ouais. Je pense que c'est intéressant, même moi, tu vois, si j'envoie un message. Bah. Si c'est possible, je préfère pas. Alors là, on veut surtout pas qu'Adam il parle de nous à Kevin, parce que pour l'instant, Kevin,
il ne sait pas qu'on est dans le club. Et il y a plein d'éléments qu'on n'a pas eu le temps d'enregistrer, il y a plein de trucs qu'on n'a pas eu le temps de faire, donc surtout on veut pas qu'il parle de nous à Kevin. Je pense. Tu lui dis pas du coup. Non. On pourra dire ce qui en est sorti. Hein. Non, ouais, bah ça je veux bien. Ouais. Ça je suis curieux. Enfin, ouais, je suis curieux de ça. Mais tu penses qu'il y a un monde où bah, tu vas prévenir tous les gens que tu as recrutés, tu vas leur dire quelque chose. Non. Et voilà. Et donc je suis quand même dans un fort disclaimer où là si je rappelle les personnes, je leur dis bon, ce que je t'ai dit en fait, je me suis trompé. Moi je pensais que c'était bien, finalement, voilà, là je viens d'avoir l'info, je te dis, c'est pas agréable. Non, mais bon, je me sens lié de le faire. Je sais pas pourquoi on faire ça. Ça marche. C'est comme ça. Ouais. C'est mieux maintenant que dans 5 ans. Bah carrément. Bon bah on se tient au courant du coup. Ouais. On voit pas tout de suite de message à Kevin, enfin je te le dis du coup, si ça te va. Ouais, t'inquiète. Est-ce que ça vous paraît pas un peu trop beau? Vous auriez raison. Parce que 20 minutes après avoir quitté Adam, notre téléphone sonne. Et au bout de la ligne, c'est Kevin, le fondateur d'Exaku. Ça fait 10 jours qu'on attend une réponse, et là, il nous appelle juste après le grand rendez-vous. Plus étonnant encore, il nous dit qu'il est d'accord pour une interview, et qu'il sera bientôt à Paris. En fait, à peine sorti du bar, quelques instants après nous avoir assuré qu'il dirait rien, Adam a appelé le patron. Coup dur parce que on s'attendait plutôt à ce qu'il appelle ses proches pour leur expliquer. On avait vraiment l'impression de l'avoir remué, d'avoir au moins insinué un doute chez lui. Mais non. Ou alors, si doute y a eu, il aura duré 5 minutes chrono. Cette fois, c'est bon. On a tout épluché. 3 mois d'enquête. Des dizaines d'heures d'enregistrement. Mais il reste une question qu'aucune analyse ne peut résoudre. Pourquoi le fondateur a accepté de venir? Est-ce que c'est parce qu'il ne réalise pas ou il pense pouvoir fournir des réponses? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans sa tête? Et la réponse, si tout se passe comme prévu, on devrait la voir demain. Ce qu'on reproche souvent au MLM, enfin en tout cas beaucoup de MLM, c'est d'être des systèmes pyramidaux déguisés. Bien sûr. Voilà. Et donc il y a un certain nombre d'indices qui peuvent exister, qui peuvent laisser penser à un système pyramidal. En fait, si on revient au concret du concret, donc ce que dit la loi, première chose qu'elle dit, c'est qu'il est interdit de faire payer des droits d'entrée, donc pour devenir distributeur, qui bénéficient à la personne qui te l'a vendu. Cependant, quand on paye le membership, du coup, on voit un contrat. Et dans ce contrat, on ne parle pas d'abonnement, on parle vraiment de frais, de droits d'entrée pour devenir distributeur. Ouais, je pense que c'est une erreur de formulation, il faudrait qu'on en parle avec nos juristes, parce qu'il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas d'obligation de frais d'entrée pour participer au modèle. Ouais. D'accord, mais pour être vendeur, il faut payer un droit d'entrée. Bah, en fait, il faut être adhérent payant du club. Voilà, ouais. Après, ça va toujours être une partie où on peut discuter longtemps du fond et de la forme, tu vois. Très bien. Et donc maintenant, je te propose qu'on parle d'académie. Ouais. Tu vas me dire qu'il y a des bonus qui paraissent disproportionnés par rapport au fait de venir se former. Mais cet argent, il sort d'où? Je mets 10 €, dans 2 ans, je récupère 22. Alors, comment c'est possible? Si l'entreprise n'est pas valide économiquement, je ne pourrai pas verser l'entièreté de ce cashback et je le verserai en proportion de ce que l'entreprise peut générer. Moi, j'ai toujours dit aux gens que si vous considérez l'académie comme un investissement, c'est une erreur. Ça ressemble beaucoup à un produit financier déguisé du coup, parce qu'il y a une proposition de rendement sur lequel... Le cashback, c'est pas une proposition de rendement. Bah, bien sûr, parce que tu l'appelles cashback. Mais c'est du cashback. Comment? Mais personne ne fait du cashback de 220%, ça n'existe pas. En face, vous avez pas d'agrément en fait, vous n'êtes pas agréé par l'AMF. Non mais ça aussi on l'a toujours dit, enfin j'ai pas de... non mais... On est en France, oui. Donc on est soumis à la loi française. La majorité de vos clients sont aujourd'hui français, donc
On a l'impression que c'est une manière de contourner aussi la régulation. De contourner, je sais pas, c'est une manière de pouvoir proposer le service dans son entièreté comme on le pense, sans être littéralement, frontalement contre la loi, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça a pour but de contourner la loi? Non, moi je pense que ça a pour but de proposer un modèle où on n'est pas en non-conformité directe avec la loi, ça c'est... Après... À vérifier, je pense. Mais imagine, voilà, pire scénario, ça marche pas. Les projets marchent pas, le produit marche pas, le club s'essouffle. Et c'est quoi mes recours? J'aurais que mes yeux pour pleurer. La boîte est au Wyoming, j'étais à Dubaï. Oui. Bah tous ces engagements que tu as moi j'ai pris l'engagement auprès des gens de les rembourser. Mais pour des raisons éthiques personnelles. Est-ce que tu vas pouvoir? Enfin, plus de personnes je pourrais faire le calcul de tout ça, combien ça vaut aujourd'hui. Ça doit valoir, je te le dis, aux alentours de 2 millions, je pense. Ce qu'on doit en argent. Oui, c'est une somme que je peux rembourser. Et du coup, donc maintenant, si on parle de l'autre promesse de l'académie, qui est le token. Ouais, alors, déjà le token, il est offert. Vraiment, pour le coup, lui, il est airdroppé, hein, littéralement. Moi, aujourd'hui... Il est offert, enfin, c'est la contrepartie d'un paiement. Oui, enfin... Bah oui. En fait, sinon, le drop quand et à qui et sur quelle forme, combien, enfin, tu vois... 300% de tokens valorisés à 1,25 $. Ça fait beaucoup. Après, ça ressemble à un Ponzi, quoi. Enfin, on se dit, un rendement comme ça, qui peut tenir un rendement comme ça? Une fois que ce sera listé, nous, on va créer autant de profondeur de marché que possible. Et moi, j'espère que les gens vont sortir autant de liquidités que possible. Est-ce que quelqu'un va sortir exactement ce montant? Moi, qu'est-ce qui garantit que le token, il va pas Nous, on va travailler pour pas que ça fasse ça, mais une fois de plus, tu n'as pas la main sur l'ensemble des gens qui ont une pression vendeuse disponible. Je suis désolé, hein, je suis comme toi, je suis parent, j'ai des enfants. J'ai aucune aventure entrepreneuriale qui mérite que j'aille en prison. Déjà. Et je vais aller plus loin, j'avais pas besoin de ce projet pour réussir ma vie. Contrairement à d'autres. Moi, je suis pas un networker. Hein. Mais il y a beaucoup de networkers autour de toi. Pas parce que ces gens-là sont attirés par ce modèle. Mais un mec comme Nassim, ça fait pas si longtemps qu'il est dans notre écosystème. La plupart des gens qui ont développé notre modèle à la base, c'était des jeunes entrepreneurs. Si on fait une due diligence aujourd'hui, du coup, je vais regarder, c'est qui l'équipe, qui sont tous les gens qui sont au sommet. Du coup, je vais plutôt être rassuré. Enfin, moi, je pense que oui. Et le site et les documents vont sortir là pour la fin du mois. Je te demanderai ton avis, parce que ça m'intéresse réellement. On a une belle équipe, on a des vraies personnes qui ont travaillé sur des vrais projets. Mais je te dis, une fois de plus, je vais débriefer avec mes équipes de certains des points que tu as abordés, qui me paraissent importants. Je vais regarder ce qu'on devrait faire factuellement pour ne plus être un red flag sur ça. Je crois que même quand j'aurai fait le tour, je crois qu'il y aura encore, d'après vos critères, des red flags. Moi, une fois de plus, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir pérenniser le modèle, parce que je pense réellement, je pense que tu as vu assez de gens dans le club, qu'on apporte quand même beaucoup de choses aux gens. Je veux qu'on puisse continuer de le faire, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qu'on leur apporte au sens très large. C'est pas l'académie, c'est un des projets, mais... et j'ai pas envie que cette aventure s'arrête parce qu'on a fait un mauvais choix sur des structures du service. Voilà. Ça marche. Bon, parfait. Merci. Merci. On sort de cet échange avec une impression contrastée. On aurait pu s'attendre à voir un grand méchant qui aurait tout manigancé, mais c'est pas la personne qu'on a rencontrée. On a vu un gars sympathique qui croit dans le MLM et qui nous demande de faire confiance à son équipe. Mais justement, c'est là où la pilule a du mal à passer, parce que son équipe, après l'interview, on a enquêté dessus. On a reconstitué tout l'organigramme avec Discord et fouillé leur passé. Et ce qu'on a découvert est édifiant. D'abord, son conseiller en images, qui s'est d'ailleurs mystérieusement éclipsé pour l'interview. Lui, il a fait fortune dans un MLM blacklisté par l'AMF. On comprend pourquoi il s'est pas éternisé. Ensuite, il y a le board officiel d'Exaku. Bon, lui, au bout de 3 mois, des youtubeurs allemands ont prouvé qu'il faisait de l'arnaque au copy trading. Donc, il a été discrètement effacé du PowerPoint. Après, lui, c'était le numéro 1 d'ACN en Europe. Il a créé une pyramide de 80 000 personnes. Lui, a priori donc, c'était le numéro 2 ou 3. Et le clou du spectacle, c'est le gars au sommet de la pyramide Exaku. Lui, il a créé un faux service boursier
Il est actuellement en procès avec une dizaine de personnes pour avoir perdu des sommes à 6 chiffres et depuis, il s'est réfugié à Dubaï. En fait, sur les 20 principaux leaders d'Exaku, il n'y en a pas un seul qui n'a pas déjà participé à un Ponzi, un token bidon ou un système pyramidal. C'est un sans faute. Kevin voulait qu'on vérifie son équipe pour se faire un avis. Je crois qu'effectivement, là, j'en ai un. Ce qui rend perplexe, c'est que, en vrai, tout le monde sait que les MLM sont des systèmes pyramidaux déguisés. Il y a 40 ans d'historique sur le sujet, des milliers de témoignages et chaque étude donne le même résultat. Et pourtant, ils continuent de proliférer. Adam nous l'a montré, après 3 mois d'enquête, on lui a présenté un dossier béton et pourtant, il est toujours là-bas. La réalité, c'est qu'on s'est planté. On a essayé de le convaincre avec des arguments rationnels. Mais les MLM jouent sur un levier beaucoup plus puissant. Ils vendent un rêve. Ils te promettent que toi aussi, tu peux monter les grades, avoir ton équipe, devenir quelqu'un. Et pour atteindre ce rêve, la véritable richesse qu'ils te prennent, c'est pas ton argent. Pour te faire monter dans la pyramide, ils te poussent à exploiter ton bien le plus précieux, la confiance de tes proches. Et ça, aucune commission ne pourra jamais le racheter.